rentré en Italie, qui s'est battu, qui a eu ses papiers, et après a décidé de venir en France à cause de la crise en Italie. Voilà donc ce Billy Akele, qui n'aime pas la jalousie, qui n'aime pas la sorcellerie, qui n'aime pas le mépris, qui n'aime pas voir mépriser certaines mamans, nos sœurs, ses frères. Et ce Billy Akele qui aime tant son pays, c'est ça ce Billy Akele. Il aime tant son pays. Voilà pourquoi ce jour où Billy Akele a giflé un patron camerounais, ce n'était pas une gifle prévue ou préméditée. C'était une gifle qui pour moi c'était un ras-le-bol. Et ce même Billy est devenu ce Billy populaire que d'autres aujourd'hui insultent, d'autres méprisent, d'autres aiment et d'autres détestent. Et ce même Billy est patron d'une société au Cameroun que d'autres ne savent pas, d'une société de l'élevage de poissons-chats et de poussins. Et en même temps, je suis propriétaire d'un restaurant dans mon propre site d'élevage de poissons. Donc, je pêche, j'ai des à côté et je fais le restaurant en même temps. Donc, c'est ça ce Billy que d'autres ne savent pas. Et ce Billy est trop respectueux, mais ce Billy aussi se donne une autre figure dans les réseaux sociaux, une figure de voyou, parce que c'est ça le Camerounais. Avec le Camerounais, ne lui montre jamais que tu es moukou. Quand le Camerounais, c'est lui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est bagarre, c'est bagarre. Après son fini, on s'embrasse. C'est ça le Camerounais. Voilà dans quoi je suis. Maintenant, d'autres personnes ne savent pas que derrière ce Billy voyou-là, qu'il montre, il y a donc un Billy responsable. Un Billy responsable qui est Billy de père de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. 2 filles, 1 garçon. Oui, ma première fille a 16 ans. Elle fait le bac cette année. Ma deuxième fille a 11 ans. Elle fait le CPE cette année. Mon dernier fils a 2 ans. Il a 6 ans. Oui, 6 ans. Il est au cours préparatoire spécial. Voilà mes enfants. Moi, je ne suis pas dans l'école, mais mes enfants vont fréquenter avec tous mes moyens que je vais mettre en jeu. Donc, c'est un peu ce Billy-là que beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Bon, ce sont les choses qui arrivent. Voilà, moi, j'ai fini de te présenter du Cameroun. Ok, Billy, normalement, si je t'ai invité ici ce soir, c'est parce que tu as été attaqué par une femme. Et j'aimerais que tu me dises où est-ce que tu as rencontré cette femme. Ok. Cette femme, au nom de Victoria Valdez. Victoria Valdez, donc tu t'es invité sur Oui. Instagram pour parler de Victoria Valdez. Son papa, le papa de Jessica est mexicain. Sa maman est camerounaise et calme. J'ai rencontré Victoria Valdez comment? Lors de la gifle de Lyon. Moi, je ne la connais pas. Quand j'entre dans les réseaux sociaux, je vois que mon Facebook est déjà plein d'invitations. Parce que moi, je n'ai pas considéré cette gifle. Je ne savais pas que cette gifle devait me rendre homme populaire un jour. Je ne savais pas ce que dans cette gifle devait m'emmener. Parce que moi, mon geste était patriotique. Et quand la fille m'a vu sur les réseaux sociaux, elle m'a envoyé une invitation, j'ai accepté. J'ai regardé son profil. Parce que moi, dans mes invitations, c'est elle qui t'a envoyé l'invitation, c'est elle qui t'a dragué. En message, en messagerie directe. Un message d'encouragement, d'appréciation. Moi, je pense qu'après, ça va aller dans le côté amoureux, le côté sentimental. On échange très bien, elle me dit comment elle est professeure de danse. Elle me dit comment son papa est ici, sa maman est là. Elle est professeure de danse. Elle me dit, attends, laisse-moi, je raconte l'histoire. Parce que je ne veux pas mentir. Elle me dit qu'elle est camerounaise, son père, son père c'est ici, sa mère c'est là. Il dit ok, il n'y a pas de souci. J'apprécie votre geste patriotique, machin, truc à Lyon. Il dit merci beaucoup, je remercie. 2 jours après, elle me réécrit encore. Bonsoir Billy. Il dit bonsoir madame. C'est là où la conversation commence. Tu vois un peu. Mais c'est une belle femme. Moi, je suis un bel homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la fille commence à lancer un peu des graines, elle le fait comment? En retard. Tu connais un peu Mbeng. Tout le monde la connaît Mbeng. Que non, Mbeng, même pour Thomas, c'est pas facile. Man, donne-moi à au moins 2 mois sans bida. Il fait oui, non, il faut qu'on fasse comme des camps. John Thomas a presque 2 mois d'Ambeng. Il n'a pas encore Thomas. Il vient d'arriver à Lyon. Il sort de l'Italie.
Même Langa, il fait tout Langa, Morondo, Langa, tout me tombe pas. Langa se déplace de la Suisse. Elle vient. Elle loue l'hôtel. On fait 10 jours à l'hôtel. 10 jours à l'hôtel. Dis-moi, le premier jour, est-ce que tu l'as mis le premier jour? Moi, le vol comme ça, moi, je ne peux pas passer une nuit dans une chambre avec une femme sans visa avec elle. Je suis pas Donc, le premier jour, vous avez mis le premier jour, on a allumé, comment? Là, c'est passé, après avoir bu peut-être 3 bières ou 4 bières chacun. Et quand on dort sur le même lit, moi avec une femme, on dort sur le même lit. Il fait comment? Il doit tout le monde. C'est comme ça qu'il donne tout le monde pendant près de une semaine. Oui. Oui. Et Victoria, donc, elle a porté la grossesse. Pendant les 10 jours. Oui, elle a porté la grossesse. Quand Victoria a porté la grossesse, elle rentre en Suisse. Moi, je ne pas au Cameroun. Elle et moi, ça ne donne plus. Parce qu'elle me dit qu'elle va enlever l'enfant, ça va gâter son travail, ça va faire ceci. Je dis, chez moi, on n'enlève pas les enfants. Dans mon village, on n'enlève pas les enfants. L'Est chez nous est moins peuplé. Donc, moi, nous, on ne connaît pas enlever les enfants. Et quand tu es allé au Cameroun, attends un peu, quand tu es arrivé au Cameroun, tu as enlevé la femme de celui qui a découvert la baignoire. Non, on va arriver après. Je connais de qui tu parles. On va arriver après. J'arrive, c'est piano. C'est piano. Quand j'arrive au Cameroun, moi, je ne suis plus avec elle. Et en même temps, j'ai connu ma femme que je vais épouser le 24 décembre, qui arrive là. Tatiana Ngima. Mais Tatiana Ngima, c'est la femme de non? Attends, je vais t'expliquer. Tatiana Ngima, non, ça, tu risques de me couper. Parce que là, quand tu parles d'elle, je vais parler quand je vais parler de celui-là. Tu suis un peu, je vais parler d'elle quand je vais parler de celui-là. Parce que là, ça me distrait un peu. Laisse-moi aller sur mon rail. Ouais. Quand au Cameroun, je trouvais tombé dans sur Tatiana Ngima, que j'ai connu aussi sur Facebook. Tu vois un peu, il en a flashé. Salut, Mouti, le charismatique, nous regarde. Il doit Mouti, le charismatique. Tu vois, ça, l'affaire a changé des camps. Je suis arrivé à Yaoundé. Quand moi je suis arrivé à Yaoundé, je suis arrivé avec mes 4. Tu connais bien mes 4. Tu connais bien mes 4 sur les réseaux sociaux, la métisse, la blanche, dans les trucs des Camerounais. Moi, je prends je l'emmène au Cameroun. C'est comme ça que je laisse dans mes 4. Je le prends dans sur la Tachana. Elle et moi, on commence à sortir ensemble. Au Cameroun, dernièrement, elle et moi, on commence à sortir ensemble. Quand je sors avec Tachana Ngima, ça devient du vrai amour. Je donne l'autre, mes 4. Et là, moi, je suis à Yaoundé avec mes 4. Je donne mes 4. Quand je range ici en bain, tu vois un peu, je rentre ici en bain. Je tombe dans mon inbox que Victoria m'a envoyé le message pour me dire que, oh, je te cherche depuis. Tu as oublié que tu m'as dit que c'est fini. Tu m'as dit, oui, parce que tu m'as dit que tu devais moufler moi, j'avais acheté. C'est toi qui l'as barré ou c'est elle qui t'a barré? Non, tu vas voir, moi je ne peux pas mentir. Sur mes paroles seulement, si je dégage, dès que je vais un peu faire comme ça, là, sache que j'ai menti. Dès que je vais un peu faire comme ça, là, sache que j'ai menti. Je sais que là, il y a 56 personnes qui me regardent. Et d'autres personnes sont en train d'enregistrer. Donc, je n'ai pas droit au mensonge. Ça, c'est un témoignage. Quand il m'envoie le message sur Inbox, je réponds. Je réponds très bien. Il dit, oh, je ne sais pas que c'est là où ça va arriver. Je dis donc que bon, je sors du pays, j'ai un peu trop de problèmes, je suis un peu trop vexé là, je n'aime pas quand tu m'appelles à n'importe quel moment. Elle me dit, il y a quoi, 10 mois, que bon, moi j'ai besoin de dos. Elle m'envoie 400 euros. Elle m'envoie 400 euros. Elle a dit que c'était 100. Oui, attends, elle m'envoie 400 euros. Les deux bolets, 4 jours après, je l'appelle encore que, oh, en même temps, c'est même vraiment chaud. Elle m'envoie encore 100 euros. Tu vois un peu? Non, je ne peux pas des mangas que je considère déjà au pays pour une gars que non, j'ai barré depuis, parce que tu voulais dire, j'ai barré, je bats quand même. Il va me dire une gars qui est SP, qui est secrétaire particulière d'un ministère, pour venir prendre une fille qui lave les toilettes dans le bain. Et pourtant, elle pense comme elle est brune là, c'est qu'elle est venue chercher en bain. Les toilettes dans un hôpital, elle n'est pas médecin, mais c'est ça. Moi, je connais la vérité. Vous parlez même de quoi? Pourquoi ne se filme jamais là, il y a la lumière? Pourquoi ne fait jamais la vidéo là, il y a la lumière? Victor n'est pas métisse. C'est un Jansan.
Mais ça s'est brûlé. Elle a oublié de mettre plein de poudre sur elle. Mais quand tu la voulais, tu ne voyais pas ça. Moi, tout le monde, parce que moi, tout le monde, ça toujours quand j'ai déjà bu. Parce que nous, dans le les galons, tout le monde, c'est quand on a déjà bu. En tout le monde, c'est quand on a déjà bu. Tu vois, voilà les gars qui parlent là, non? Ça va comme ça que tu fais donc connaissance avec Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis me dit récemment que Billy, la photo de Tatiana que tu as publiée avec toi, tu as dit vous mariez le 24 décembre là. C'est vrai, il dit oui. Il dit Guylaine Chapuis, il dit oui. On s'est marié le 24 décembre. Mais tu as connu Tatiana où? C'est là que je l'explique. Elle m'a dit que non, Tatiana, voilà le truc de l'histoire du Magouya de la Benoît. Non. Attends, Landa, comme elle est SP, et c'est une fille qui est née dans une famille très riche, sans te mentir. Tous les postes que tu vois au-dessus là, avec les non et tant là, ce sont tous ses oncles. Donc, en même maintenant, ils ont créé une association avec les Guylaine Chapuis. Là, ils devaient go à la présidence. Et celle qui peut les punir à la présidence, c'est Manda. Et en même temps, derrière, il a dit de vouloir truquer. Il a dit de vouloir draguer. Landa, comme elle est chon, ce n'est pas une petite fille. Elle a 35 ans, moi j'ai 33 ans, c'est ma grande soeur, elle a bien fréquenté. Avec quand même lui pris le haut des quartiers là, elle était sec. Une semaine, il dormait, avec quand même dormait chez Guylaine Chapuis, avec Alain Minasto, qui sont au Cameroun. Il dormait sur un matelas au sol. Au sol. Il n'avait pas les deux pour payer l'hôtel. Il dit qu'il a beaucoup d'argent, non? Du quand même, je ne suis pas un bipolaire, alors je me vois là-bas, il dormait chez Guylaine Chapuis. Un mec quand même dit qu'il a trop de dos et au Cameroun, il dormait pas payer. Il a quel argent? Il dit qu'il a trop de dos, il m'insulte qu'il a trop de dos. Et il a Attends, Ahmed Kamen a honte de sa personnalité, il a honte de lui-même parce qu'il a trop menti. Ahmed Kamen n'a rien qu'au Cameroun, il a un problème plus bas qu'au. Il a un problème de passeport, il ne peut pas renouveler son passeport. C'était bon. C'est pourquoi maintenant, je vois qu'il insulte le gouvernement et il insulte la base. Il est quoi avec des projets que Manga a fait à ceux qui ne sont pas Djouma à la présidence pour qu'il ait projets de 20 millions, 30 millions, qui voulaient ouvrir un truc comme ça, donc c'est le truc des radios. On n'a pas donné le financement. Voilà, ça le vexe. Mais donc tu as vraiment un Qui? L'anga de la Benoît, qui a découvert la Benoît. Est-ce que c'était Sanga? J'ai dit que j'ai mis même l'enfant dedans, juste à l'heure après elle est enceinte, de moi elle est enceinte. Et on s'est marié le 24 décembre. Donc s'il a mal, non, quelque chose, le giflodox. Le giflodox. Victor a dit maintenant que tu as dit que tu ne n'as pas nias. Que je n'ai pas nias, et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Donc quand elle est là, elle peut dire aux gens que moi je n'ai pas nias. Mais et vous avez vu les photos de mon mouna, tous mes enfants me ressemblent franchement. C'est parce que je peins bien la femme, je ne suis pas là pour jouer. Hey, je suis d'abord le lait. Le nouveau gars de Victoria a dit qu'il est plus beau que toi. Attends d'abord, Nassim Bagara, il ressemble à un bon villageois. De deux, il a une barbe qui ne parvient pas à orienter la barbe comme ça là. Il ne parvient pas à orienter. Il est dispersé même sur son corps. Je ne vois pas quelqu'un comme Nassim Bagara qui veut nous discuter une avec lui. Il n'a même pas de charisme. Il n'a ni charisme, il n'a rien d'un homme. Là, moi, je vois comme quelqu'un qui a quitté du village, qui portait les morceaux de bois, les rondettes de bois en forêt pour venir mettre en bordure de route là. Après, subitement, tonton a dit qu'ils n'ont rien en main. Nassim Bagara, c'est un zéro. Il est zéro. Même dans le patriotisme, il sait que je suis devant lui. Je suis devant lui avec un gilet pare-balles. Mais celui qui n'y a pas maintenant. Il n'a même jamais goûté le doigt de l'Angala. Si je lui montre si vous voulez, il vous publie les dernières conversations. Hier seulement, je posais avec Victoria. Donc, Victoria, elle est amoureuse. Il est en France, non. Victoria est en Suisse. Bon, ils l'ont passé comment?
Il a traversé les frontières, comment parler là-bas? Nous sommes en confinement depuis. Il Tu m'a as dit que mentionné. que tu ne te fais pas bien la tête. Non, tu quand même ne dis pas les choses comme ça là. J'ai baisé la fille là bien jusqu'à elle a décidé de tomber enceinte. Mais on dit que tu ne chopes pas, mon frère. Tu es un bindi, oui, tu ne chopes pas la chose. On t'a dit la chose, manger la chose. Je suis assez fâché parce que C'est quand même besoin. le profil. Elle a déjà changé ma photo de profil. J'ai mis la photo de manga, WhatsApp. J'ai changé la profil Facebook. J'ai mis la photo de manga. J'ai annoncé là-bas que mariage. Parce que depuis que je suis ici en bain, il n'a jamais dit à plutôt que toi et moi on sort déjà ensemble. Tu vois un peu? Donc maintenant, il affiche, elle se fâche. Il dit que, mais, ma chérie, je ne sors pas avec toi. Et comment je te fâche? Après, elle vexe, elle va dire sur Facebook, Billy, mon chéri. 2 jours après, quand je lui dis donc ça, que non, je sors avec toi, elle va dire que Nassim Marga, Ayo, Nassim Marga, mon chéri. Tu vois, c'est une fille qui n'est pas d'abord stable dans sa tête. Elle n'est pas stable dans sa tête. Hein? Non, il 4 colophates. Non, qu'elle gagne. Son salaire, c'est 4 colophates. Il y a quel laveur de toilette dans les hôpitaux qui coûte 4 colophates. Il y a un laveur de toilette dans les hôpitaux qui a 4 500 €. C'est la sorcellerie. Quel geste on se met là-bas, man? Où est manger le RSA? Comme tu te reconnais comme un JP, là, si tu la rôles maintenant, tu fais comment? Moi, je tape pas sur la femme. Mais elle a dit que tu as tapé sur elle à l'hôtel. Qui ça? Elle, tu as vu son direct, elle a dit qu'elle a dit que tu vas faire à l'école. Moi, elle va tourner, écoute un peu, elle va faire tout pour me piéger. Ceux qui vont la croire, vont la croire. Mais moi, je ne tape pas sur la femme. L'engagement est trop faible. Et en tout temps, je respecte la femme comme ma mère. J'ai tout le remède des gars. J'ai grandi auprès de mes grandes sœurs. Quand ça ne va pas, je sors, je go. Même 2 jours, il faut que j'en m'en vais. Je tout moi dehors. Man, je vais taper la cause de quoi? Le fesses ou bien c'est quoi? Les Nadja vendent des CC à 20 €. Moi, on a les commandes métiers en bientôt. De temps, ce n'est pas avoir la qui m'a dit les kaolo. Je me suis battu pour avoir mes kaolo. Donc là, je suis là. Dès qu'une affaire de j'ai ma chérie, dégage. Du coup, tout ma dehors chez les Nadja, 20 €. Oui, ils vont voir. Je ne suis pas moi là. Mais quand il la dira, il la mène dans le bon sens sur des injures parce que là, je l'ai fini avec. Mais qu'est-ce qui a causé votre rupture? Non, ne me parlez pas, quand même, ne me parlez pas de rupture parce que moi, je n'ai jamais sorti avec elle. Moi, il a piné seulement. Il la considérait pas. Mais peut-être tu dis ça parce que c'est mort. Non, comment? Parce qu'une femme qui vient le premier jour me draguer, hein, elle me donne déjà ses photos de nudité. C'est pas une femme que moi, je peux considérer dans ma vie. Elle t'a envoyé le sang comme ça. Un jour, je te lève là, tu prends ton téléphone, tu vois bonjour, c'est les seuls. Bonjour, c'est un top. Bonjour, c'est ceci. Il ne peut pas comprendre. Elle a fait ça à combien de garçons avant de venir me faire et de me venir dire qu'elle a fait un manga. La sorcellerie, on va gâter au village. Mais elle dit que tu fantasmes sur elle, que tu vas mourir le fantasme sur elle. J'aime son argent, mais elle-même là, je ne l'aime pas. J'aime son argent, mais elle-même là, je ne l'aime pas. Depuis, elle n'a jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Si elle pouvait tout le monde le direct, il devait la faire pleurer. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai aimé son argent. Parce qu'elle n'est pas une fille qu'on peut présenter à maman. Elle n'est pas. On doit l'amener au financier. Tu know le financier en France, non? C'est là où on garde les fous. Elle n'est pas stable dans sa tête. Wow. Oui, cette histoire, et tu comptes faire comment elle va t'arrêter. C'est ta femme qui te répond. Le problème, c'est lequel? La femme est jalouse. Nassim Marga, c'est un grand frère qui est trop naïf.
Et c'est un grand frère qui est un peu trop villageois, comme je le dis. Parce que moi, en tant que grand frère d'un petit frère, je ne vais jamais draguer la ganga d'un petit frère, même si la semaine dragué, on l'a barré. Pour mon respect et pour ma personnalité, je ne peux pas. Quand tu vois bien Nancy Sumbaga, un vieux villageois comme ça, se lever, aller draguer une gars qui a dit sur Facebook ouvertement que non, je suis la femme de Billy. Billy, tu cours encore, tu oublies que non, tu es un homme public, on te voit, tu pas draguer jusqu'à aujourd'hui. Tu clashes même avec ton petit. C'est tombé très bas. Nancy Sumbaga est tombée bas. Parce que tu penses que quand tu étais avec Langa, elle n'était pas sur Facebook. Tu penses que Baguette a une stratégie pour fabriquer Tanga sur les réseaux sociaux? Elle était sur Facebook. Attends. Ce que je peux faire, la femme, ce que je peux dire, c'est que tu connais, la femme qu'on aime, on ne l'expose pas dans les réseaux sociaux. C'est récemment ce qui a commencé à exposer ma femme dans les réseaux sociaux pour dire que je me marie avec elle le 24 décembre. Tu sais un peu, la femme qu'on aime mais qu'on n'expose pas. Mais celle qu'on rend vulgaire, c'est celle qu'on n'aime pas. Celle qui est vulgaire, là, celle qu'on n'aime pas. Ça ne me coûte rien de fabriquer quelqu'un. Parce que même quand je fais une vidéo sur Facebook, je ne gagne rien. Je n'ai même pas besoin. Mais un truc, c'est que même Langa de l'homme de la baignoire qui est au Cameroun, ayant sorti déjà, sachant que toi tu es dans le patriotisme avec l'homme de la baignoire, elle est sortie avec toi. C'est la même chose. C'est ma femme. Nous sommes déjà fiancés, c'est ma femme. Nous sommes fiancés, on s'est mariés le 24 décembre. Hein. Donc tu te maries avec Langa d'un collègue. Bon, peut-être lui, c'est Sanga dans le virtuel. Tu vois, c'est Sanga dans le virtuel. Ou bien peut-être tu as le diable, on fabrique des popcorn dans sa tête. Non, le patriotisme en fait c'est Lenga. Bon, pour certains, je vais te dire la vérité. Ouais. Je te mets sous le de l'écouter, s'il te plaît. Que tout le monde m'écoute un peu. Je vais expliquer un peu le patriotisme à certaines personnes et poser certaines questions. Tu sais un peu. De un, le patriotisme, c'est l'engagement personnel d'un citoyen camerounais à servir sa nation pour honneur et fidélité. Ça, c'est la définition pour les civils. Ça signifie soutenir ton pays dans n'importe quelle frontière où tu vas te retrouver. Tu dois aimer ton pays, ta nation. Ça, c'est le mariage. Parmi nous, il y a beaucoup qui sont entrés dans le patriotisme pour l'argent, pour les vues, pour se faire voir, pour escroquer, pour draguer. Quelques exemples. Les exemples, moi je suis peut-être dit que moi je ne tâche pas mes mots. Oui. Voilà. Un patriote ne doit pas attendre l'argent du patriotisme parce que ça ne se paye pas. Ça ne se paye pas. C'est le patriote qui investit dans son combat. Nombreux sont venus dans le patriotisme pour avoir le numéro de tel ministre ou bien de telle personne à la présidence. Ça, c'est déjà, même à la présidence, on sait bien que c'est des faux. Que tu as les preuves. Et nombreux, il y a beaucoup de personnes qui sont bipolaires. Quand ils ont été, beaucoup parmi les patriotes ont été d'abord dans la base. Ils ont été déçus là-bas, ils viennent se rabattre chez les patriotes. Ils sont déçus chez les patriotes, maintenant ils sont perdus comme un mec à mer, il est au milieu, il ne connaît pas là où il va go. Il est comme le paresseux, l'animal le plus laid de la forêt qui vient tout doucement là. C'est comme ça qu'il y a un mec à mer. Il y a les narcisses marga, comme ça là. C'est les grands menteurs, parce qu'il passe tout son temps à dire aux gens comment il a le numéro de Paul Biya. Paul Biya, c'est son camarade de classe. Moi-même qui suis là, que j'avais chiffré là, je n'ai pas le numéro de Biya. Mais Ahmed Kamel a dit qu'il a rencontré le président de la République. Ahmed a fait quelque chose. Ahmed Kamel n'a même pas traversé la troisième porte noire de la présidence.
Il est resté au cabinet civil en bas là-bas, c'est là-bas qu'on l'avait reçu. Et il était avec ma femme, c'est ma femme qui le fait jour là-bas. Tachana Ngema, c'est ma femme. Je dis, elle est secrétaire particulière d'un ministre. Il y a quelqu'un qui a dit que ta femme suffit à mettre un avec ta femme. Ma femme a 500 000 de mois. Elle n'a pas besoin de 200 € de Ahmed Kamer. Elle a payé un mec. Payer comment? Écoutez, moi j'ai mangé l'argent de Nias, Benjamin Barano Nias. Lui-même il a traqué la même femme, Tachana. Il a envoyé les mandats. Moi j'ai mangé un mandat comme ça quand il était au cours. Il draguait. Ils sont sur côté-là qui sont les moukou, les boudman plus. Il dit plus non, avec grand P. Ahmed Kamer, c'est un grand moukou, c'est un grand payeur. Quelqu'un comme Nassis Maria, ça a un tu moukou, c'est un vendeur de cacao. Est-ce que Kamer payait un mec? Est-ce que tu dis qu'il était au pays dans c'est Guilain Chakou qui nourrissait. C'est Guilain Chakou qui nourrissait Ahmed Kamer et Minasto. Si tu veux, après le direct, tu t'envoies toutes les voices de manga. Il dit tous les voices, quand il parle, quand il commence à s'énerver, quand il commence à clasher là. Tous les voices me racontent par rapport à Ahmed Kamer. Elle me lance même les voices d'Ahmed Kamer. C'est qu'il a envoyé même hier, quand il fait mon clash. Quand il fait mon clash, parce que Ahmed Kamer a fait une vidéo où il parle de manga. Et moi, Manga dans son inbox dans WhatsApp, pour lui demander qu'Ahmed Kamer, toi et moi, on est sortis ensemble un jour. Il répond encore, il ne sait pas que les voices sont les choses qui s'enregistrent. Donc s'il blague, je les taille. Mais tu ne peux les nouvelles gagne. Ahmed Kamer a une nouvelle gare. Sa grosse chair qu'il a laissée là-haut. Sa grand-mère qu'il a laissée là-haut. C'est comme ça là. Même ma grand-mère avant de mourir n'avait pas encore la chair là. Non, Billy, tu es quelqu'un qui a des enfants et tu es un patriote. Je sais que tu ne peux pas projeter un être humain et tu es un croyant, tu crois en Dieu. Pour l'amour de Dieu. Attends, je te coupe pas. Hein. Je te dis quelque chose. Tu sais pourquoi j'agis comme ça? J'agis comme ça parce que le Camerounais doit agir comme ça avec le Camerounais, surtout nous offside. Si tu montes avec le Camerounais dehors, que non, tu es moukou, il va vouloir marcher sur toi. Man, avant qu'il ne marche sur toi, non, toi grimpe sur lui. Parce que le Camerounais, quand tu l'aimes, il n'aime pas. Le Camerounais n'aime pas qu'on l'aime. Le Camerounais aime se faire détester pour ne pas être trop remarqué. Lui, le Camerounais, c'est ça. Il aime qu'on le déteste. Là, tout le monde a peur de lui. Et pourtant, au fond de lui, nous, les Camerounais, on a un cœur, un peu de pitié. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'on fait là, on finit toujours après s'embrasser. Parce que c'est ce qui se passe avec le villageois et l'ancien Bargassi. Un jour, on s'est demandé pardon. Vas-y. Il fut combien de temps j'avais clashé avec le commissaire Zogo? N'est-ce pas lui et moi cause aujourd'hui? C'est ça les Camerounais. Celui qui n'est pas dans le rythme là, celui qui n'est pas Camerounais, c'est un chargé. Est-ce que tu as un problème avec les Bamileke? Je n'ai aucun problème avec les Bamileke parce que je suis d'abord Bamileke. Je suis baganté de Gounjou village. Je suis baganté de Badengou. Mon village, c'est Gounjou. Mais est-ce que tu sais que est-ce que tu connais la loi camerounaise contre le tribalisme? Attends, tu sais pourquoi je ne peux pas être condamné pour le tribalisme au Cameroun? Non, je n'ai pas demandé, est-ce que tu connais? Dans la loi. Dans la loi. En vouloir, parce que moi je ne sais pas tout, je ne connais pas les codes de 200 versus bas, machin, je ne connais pas moi ça. Moi, donc, de un, je suis parenté. De deux, mes enfants sont écarts. De trois, mon papa et de l'autre côté aussi écarts. Tu vois un peu? Dans mon combat, j'insulte les Bamileke de la basse. Je n'insulte pas tous les Bamileke. Et quand tu dis ces Bamileke, c'est des cochons, par exemple.
Je dis les Bamileke de la passe sont des cochons. Voilà de quoi, dans quoi ce que moi je pensais dans ma tête. Quelqu'un ne va pas venir entrer dans ma tête pour réfléchir à ma place. Je réfléchis à ma place. Si quelqu'un imagine ça ou bien se fait une autre image, un autre film avec ça dans sa tête, moi je m'en bats les couilles. Moi je sais que je m'adresse aux Bamileke de la passe. Je ne mélange pas d'autres Bamileke parce que moi je suis là, ma mère est Bamileke. Et personne, ma mère ne peut jamais accepter que je l'insulte parce qu'elle est Bamileke. C'est son peuple, c'est mon peuple aussi. Je parle de Bamileke. Je parle de l'autorité des Bamileke qui sont à Paris, dans les environs de l'Europe ou bien les États de l'Amérique, qui ont pourri. Tu sais que la Chine est calme. Elle est dans la base. Pardon? Tu sais que la Chine est calme. Elle est dans la base. Tu sais que voilà. Il est dans la base. Tu sais que du quand même, merci. Aujourd'hui, j'ai clashé qui? J'ai clashé 2 écarts. 2 écarts. J'ai déjà clashé 3 écarts dans le combat-ci. J'avais clashé Zogo. J'ai déjà clashé presque 6. J'avais clashé le commissaire Zogo. J'ai clashé Laurent Béhéné. J'ai clashé Alain Jules. J'ai clashé Justin Zambo. J'ai clashé Narcisse le villageois Marga. J'ai clashé la fille Victor parce qu'elle est calme, elle est tonne. Tu vois un peu? Les 2 côtés. Je ne supporte pas la bêtise que celui qui est calme fait. Je ne supporte pas la bêtise que le Bamileke fait. Parce que je suis les 2 côtés de cette question. Oui, tu penses que, par exemple, Victoria, si elle avait quelque chose à te reprocher, tu penses que la façon de venir t'insulter était une bonne manière? Pour te dire que, est-ce que pour dire au gars de la base que c'est que vous faites, tu sais que moi aussi, je suis contre ce qu'ils font. Mais pour dire ça, est-ce que j'ai besoin de dire que le cul de la maman? Est-ce que j'ai besoin de dire que ce sont des pauvres pour leur dire que, gars, votre chemin n'est pas bon? Il faut automatiquement dire que mettre l'ethnie en avant pour leur dire que, gars, vous êtes parti au Vatican. Comme Tatiana Victoria, pour te parler, est-ce qu'elle avait besoin de ta mère? Non, mais je veux dire, est-ce qu'elle avait besoin de est-ce que c'était nécessaire de venir insulter? Le cul de ma mère, j'ai grandi avec ça. Le cul de ma mère a été homme qui c'était comme bonjour. Donc, pour dire que, est-ce qu'on a besoin de. Je vais, si toi et moi, je pense qu'on a eu une petite différence, c'est que ça a été réglé. Hein. On n'a pas eu besoin de s'insulter. Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est là que tu m'as compris parce que faut souvent dire la vérité aux gens. Tu sais un peu. Celui qui me prend mal, je le prends mal. Quand toi et moi on a eu quelque chose là, est-ce que qui a compris ça dans les réseaux sociaux? Personne. On a arrangé ça en temps. Tu vois un peu. Quand la première fois, Narcisse Mbaga est venu, il m'a parlé des mandats. Il me demande s'il sort encore avec elle. Je lui dis pourquoi. Il me dit que non, si tu ne sors plus avec elle, dis-moi parce que je suis intéressé. Il dit que même, lui qui est en bas, il est grand frère. Avec tout le respect que je dois, même si je ne suis plus avec une femme, tu n'as pas le droit de venir me demander, je suis ton petit frère. Tu te lui, c'est là où la guerre a commencé entre lui et moi. Il m'envoie un long message. Que non, petit frère, machin, les conseils, je vais te montrer que je suis. Est-ce que tu es mal le bon Dieu? Il me dit, ok, tu veux grand, tu veux tu m'en guerre. Il me dit, entre en guerre. Il dit, ok, mais là, non, tout le peuple va comprendre. Parce que moi, là, ma bombante, là, ce n'est pas la poubelle. Ce n'est pas la poubelle. Donc, ce que je vais essayer de dire, c'est que. Attends, je reviens. Le cul est ta mère que tu vois là, que parfois d'autres sortent. Tu vois un peu. Moi, constamment, j'aborde ce mot comme ces Janango l'aborde aussi. Tu sais un peu. Sans te mentir, tu mais quand tu fais des vidéos, tu n'invites personne dans ta vidéo. Tu lances ton téléphone, tu prends ton temps, tu organises ton direct. Celui qui vient d'insulter le cul de ta mère sans te mentir, tu camères, si tu te laisses tranquille, il va te prendre pour un idiot. Tu en veux. Parce que le Camerounais, c'est ça. Pour toi, tu vas vouloir, toi, chercher à rester tranquille, mais lui va se dire que non, c'est parce que tu es mon beau. Tu quand même, moi, je dis, tu me dis le cul de ma mère, dis le cul de ta mère. Lui, après, il va se calmer. Ça veut comme ça que. Tu sais que tu es un père d'enfant et que, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, le plus important, un des challenges d'un père, c'est d'être exemplaire pour ses enfants. L'exemplarité d'un père, c'est quoi? Attends un peu. Quand tu vois Je te coupe pas, je reviens, juste 2 minutes, je te dis quelque chose. L'éducation d'un papa, c'est pas dans les réseaux sociaux. Si mes enfants savent que je les écoute, que je les étudie bien,
Il savent que par moment, si papa fait ceci, papa est en train de s'amuser. Ok. Mes enfants, je te jure, je me comporte comme un papa. Comment on peut dire qu'on est bien ici? Comment on peut dire que j'aime le président Paul Biya, sachant que le président Paul Biya n'a jamais, il dit jamais, depuis qu'on est tout petit, on a grandi, on l'a jamais vu insulter quelqu'un, on l'a jamais vu réagir comme ça. On n'a jamais vu le président de la République être dans la violence. On dit qu'on aime le président et on vient insulter les gens et on vient se comporter avec la violence. Est-ce que le président Paul Biya prône cette manière de faire? De un, je vais dire par rapport au président, par rapport au chef de la République. De un, on a toujours eu un papa qui est trop, il est trop patient. Il est trop pacifique. Tu vois un peu? Nous, ces enfants, on a mal copié son exemple. Parce que ce papa est celui qui nous a donné la liberté. Le Camerounais a confondu liberté et libertinage. Le papa nous a donné la libre expression. Les Camerounais ont confondu entre la libre expression et le parler n'importe comment. Tu vois un peu? Man, jouons dans le jeu. Papa nous a dit, faites comme vous voulez. Quand tu vois un enfant qui est têtu à la maison, n'est-ce pas? Tu dis, ok, je suis là fatigué de toi. Je ne te chasse pas de la maison, mais fais comme tu veux. Le jour qu'il part en prison, tu fais comment? Il t'appelle, non? Qu'est-ce que tu lui dis au commissariat? Je t'avais dit, non? C'est donc ça. C'est comme ça que Paul Biya nous regarde, non? Il nous regarde seulement. Parce que nous tous, les enfants, nous tous, il n'y a personne qui a réussi. Nous tous là, nous sommes les mapoules dans les réseaux sociaux. Est-ce que le plus important maintenant, c'est de nous utiliser ou d'être unis, lutter pour l'unité ou pour la question? Je vais parler de Ikampawa. Tu en penses? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je vais répondre. Je vais répondre. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux du caméra. Ok. Je vais répondre. Moi, je prône la paix. Tu sais un peu? Je suis pour la paix. Moi, je serais très content demain de voir les gars de la base dire que gars, venons s'embrasse. Je serais très content de voir les écans dire aux gars de la base que venons s'embrasse. Nous sommes tous les Camerounais, laissons ça. Tu es un peu? J'aime la paix. Je n'aime pas l'hypocrisie, la jalousie, la médiocrité, la petite sorcellerie. Parce que ce que nous pensons qu'on fait là, les pères là sont là-bas, en train de bagarrer entre eux. Mais c'est nous, les racines de l'arbre. C'est un adage que je parle en français. Les racines de l'arbre sont en train de souffrir. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Eux se battent là-bas entre eux, les éléphants, mais ce sont les racines des arbres qui souffrent. Man, sont sages. Donc, tout combat, combattant de la base, combattant de trucs et consorts, gars, man, sachant qu'il est temps de se dire, gars, c'est bon, serrons-nous les bras, embrassons-nous. Laissons les rebelles faire du pays là ce qu'ils veulent faire. Mais protégeons plutôt nos mounins. Protégeons plutôt nos mounins, évitons la guerre, parce que nos familles sont là-bas. Mais quand on prend la paix, on se retrouve en train de Attends. J'ai demandé presque pendant 2 jours à Narcisse Mbarga. Je l'appelais grand frère dans le message sur Messenger. Il l'appelait grand frère. Pendant 2 jours, la personne qui est témoin de cette conversation, c'est Lucie Oyoa. Lucie Oyoa, la mère, la grande sœur de Richard Moubou, qui est ma mère, que j'ai publié directement sur mon mur, joyeux anniversaire, maman. Elle est consciente de tout ça. Elle a voulu arranger, mais tout le monde, elle et le monde a compris que Narcisse Mbarga aime la femme. Tu vois un peu? La mère lui a même dit que, gars, laisse la femme là, parce que ton petit frère a sorti avec elle. C'est comme si ton petit frère meurt demain, tu vas draguer sa femme. C'est comme si demain j'ai mon petit frère à la maison, je meurs, il laisse ma femme veuve, il la drague. C'est la même chose. Narcisse Mbarga, comme il est villageois, il a dit non.
Voilà, nous sommes entrés dans le clash. Mais tu as dit que tu n'étais plus sur cette fille que tu savais la femme d'un mec à moi. Tu connais. Si toi demain tu me dis que Lily, voilà mon ex, non, et moi je vais, pour ton respect et pour mon respect, je ne vais jamais la draguer. Il dit jamais. Et le jour qu'elle me lance les avances, c'est bien de dire, si elle insiste, il la tape. De juste alors, je vais taper la femme pour la première fois. Parce que je ne peux pas me séparer avec un homme pour une femme. Je ne peux pas. Même si la femme a les milliards, je ne peux jamais me séparer avec un homme pour une femme. Parce que l'homme, quand l'homme, comment si demain je meurs, qui va creuser ma tombe? Qui va tenir la peine? L'homme. Alors, c'est la femme que, voilà, Nassim Barga, lui, il a préféré abandonner son petit frère pour aller embrasser la femme. Non, mais il dit que tu m'as caché, tu faisais les choses, tu l'as caché tout le temps. Non, c'est quand il a commencé à insister, que j'ai dit, grand frère, si tu veux tout dans le jeu là, sache que c'est ton petit frère et moi je n'ai pas honte. Il me dit, attends, je vais t'envoyer un message là après. Quand on va finir le direct, je vais t'envoyer un message là après. Là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si tu peux, tu publies sur ta page les messages de Billy et Nassim Barga. Quand c'était encore bien. Mais puisque tu as ta copine maintenant, c'est ma fiancée, gars, c'est ma fiancée. Est-ce que tu es fiancé maintenant? Tu peux oui. Tu peux passer un message à Victoria, voilà, c'est passé, il n'y a pas de problème, tu peux laisser tomber. Puisque tu du Cameroun. Oui. Moi, je n'ai pas honte de demander pardon à quelqu'un. Tu sais un peu. Même si je me suis senti offensé, je demande pardon. Même si tu es offensé, je demande pardon. Moi, je n'ai pas honte. Pour laver mon image, pour laver ma personnalité, du Cameroun, je sais que je suis déjà un homme public. Tu sais un peu. Demain, je vais prendre mon téléphone, je vais me mettre à genoux, je vais demander pardon à Nassim Barga et à Victoria et au peuple camerounais, je quitte dans leur affaire. C'est pas pour dire que je suis faible, hein. C'est que je ne suis pas. C'est que j'ai compris la vie. Bon, avant qu'on prenne des questions, de ceux qui sont là, j'essaye de passer dessus en grand. Tu peux t'adresser à eux en 5 minutes. Je dis ça comme un grand. Tu dis? Je te donne l'opportunité de t'adresser à eux pour terminer avec cette étape particulièrement. Tu as ta pensée, tu as une autre vie, qu'eux aussi ils ont leur vie. Tu n'en as rien à foutre, quoi. Tu as un petit mot pacifique pour terminer ça. En fait, du Cameroun, il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas qui je suis. Parce que pour me connaître, il faut mieux, faut m'approcher. Parce que l'affaire des virtuels, des réseaux sociaux, si qu'on parle à moi, c'est juste une distraction, tu vois un peu. Du Cameroun, ici en Europe, je ne peux jamais manquer le travail. Dans mon passeport, c'est écrit comme profession maître nageur sauveteur. Tu sais de quoi je parle, ce que je peux faire dans les plages l'été, ce que je peux faire dans les piscines ici. Je suis d'abord rééducateur des fractures. Un mec nageur, c'est quelqu'un qui fait les rééducations. J'ai été formé par l'Africanas au Cameroun avant l'armée. C'est pourquoi j'ai intégré le Delta. Tu sais un peu. Oui. Ici, en Europe, je suis garde du corps professionnel rapproché. Là, beaucoup de personnes ne savent pas ce que je fais. Je peux venir me faire voir comme un bandit ou bien comme un machin truc dans les réseaux sociaux, mais ceux qui me nomment, ils nomment ma performance. Ceux qui m'ont déjà. Je te coupe pas, je prends déjà les questions. Hein. Ok. Quelqu'un demande pourquoi tu sors toujours avec les ex des gens. Pourquoi? Tu sors toujours avec les ex de. Là, tu avais l'ex de la mec Camille. Bon, en fait, je vais répondre un peu à la question de la personne. Je vais dire, tout homme est l'ex d'une autre femme. Toute femme
est l'ex d'un autre homme. J'ai répondu, c'est bien. Celui qui a posé la question, il y a le volume ou bien il n'y a pas. Ok, il y a une autre question. Qu'en est-ce de tes rapports avec la Panthère? Mes rapports avec Kamala Panthère, j'ai dit, moi, je vais tuer Kamala Panthère. Là, je le dis sur les réseaux sociaux ici. Je vais le tuer. Parce que c'est quelqu'un qui a tué, qui a fait ce que mon cousin, il est mort. Oui. Mais comment ça? Comment ça? Ce sont les gens qui ont frôlé la guerre, qui ont financé les sécessionnistes dans le Mousseau. Ils ont financé. Et dans ça, moi, je pense que quand ils ont financé un rebelle, et ce rebelle a tiré sur mon cousin, je dois le finir parce qu'il a trop aimé mon cousin. Moi, je vais tuer Kamala. Mais tu sais qu'en Europe, payer des propos comme ça peut t'amener en prison pour rien alors que tu as de un, du coup, j'ai fait la loi. De un, je vais le dire, de un, dans les réseaux sociaux, Kamala Panthère, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Même si on parle de n'importe quel commissariat, ce n'est pas son nom. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que la France accepte les sobriquets? Je suis dans la sécurité. Est-ce que la France accepte les sobriquets? Ah, ok, donc tu joues sur ça. Je joue sur ça. Et quand on la Panthère, attends. Et quand on la Panthère dit qu'après la gifle du 7 octobre, du 9 octobre passé, il a dit le lendemain dans une vidéo où on doit tuer ce Billy Akele qui réside à Bénissieux et il boit le vin tous les jours au debout. Je l'ai pris, c'est dans une clé USB. Moi, Billy Akele, c'est mon nom. Ce n'est pas mon sobriquet. Et après, il y a eu les captures d'écran des menaces de mort. Nous allons attraper ce Billy Akele et le tuer. Nous allons l'égorger. Nous allons faire ceci. J'ai 500 preuves contre ce Kamala Panthère parce que je connais son vrai nom. Je connais son vrai nom. Je sais qu'il est baganté. Je connais son vrai nom. Je connais où habite sa maman. Je te pose une question maintenant. Est-ce que c'était une vraie arme que tu avais dans le direct? Je ne peux pas dire ça ici. Là, c'est impossible. Là, c'est une technique militaire. Je ne peux pas dire. Mais le marchand se fait couper, comme il peut aussi y avoir un mot. Bon, pourquoi tu n'acceptes pas... Attends, il y a une question. Hein. Ouais. Pourquoi tu n'acceptes pas que Narcisse sorte avec ton ex? Toi, tu sois avec l'ex. Tatiana n'a jamais été l'ex de la mère Caméra. Tatiana n'est pas l'ex d'Anne Caméra. Elle n'a jamais été l'ex de la mère Caméra. Et Victoria, c'est mon ex. Comment on l'appelle? Ils sont trois. Ils sont trois. J'ai sorti avec Eliane Evina. Elle est lyonnaise. J'ai fait l'enfant avec Eliane Evina. Alain Jules est parti derrière draguer Eliane Evina. Qui? Alain Jules. J'ai sorti avec la Rose Noire. Laurent Béhéné est parti derrière draguer la Rose Noire. Léonce Rose Noire, que les gens peuvent regarder dans son profil. Laurent Béhéné est parti la draguer. J'ai sorti avec Tachana, qui est ma femme. Ahmed Kamer sortait avec elle, mais il n'avait jamais couché avec elle, même embrassé. Il draguait encore. Donc, Ahmed Kamer n'a jamais couché avec l'Angara au Cameroun. Et encore, il draguait seulement. Et c'était en une semaine. Donc, même le bisou, il n'a pas eu. Victoria, c'est mon ex. J'ai aussi fait, il y avait aussi l'enfant dans son ventre. Comme l'autre avait l'enfant aussi à Lyon, elle aussi a dû à l'aide parce que tu es trop dispersé dans ta tête. C'est comme ça qu'ils ont choisi que bon, celle que je vais épouser là, c'est Tachana. Parce qu'elle remplit aux critères d'une femme. Le reste là, c'est les pampés. Bah, il y a quelqu'un qui demande que est-ce que tu as vraiment fait l'armée? Est-ce que tu as vraiment fait l'armée? Je suis un T11 15 714 matricule d'incorporation comme bataillon d'intervention rapide du Delta. Et pourquoi tu as quitté l'armée? Je me suis présenté militairement. J'ai dit T11 15 714 matricule du Delta. Les gens veulent comprendre quoi. Je ne peux pas raconter ma vie dans les réseaux sociaux.
de personnes violentes à une personne un peu apaisée au niveau du langage, la manière de parler, est-ce que ça peut changer? Parce que beaucoup de gens, parce que tu es trop. C'est-à-dire, quand tu es allé jusqu'à dire que tu souhaitais la mort de Winnie Savannah, est-ce que tu penses que c'était normal d'être content de la mort de quelqu'un, même de ton ami, attends. Oh là là. Putain, c'est bon là. Oh. Victoria, je vois, c'est. Hein? Du gamin. Ouais. Donc, le ça à Victoria. Macabo de ça. C'est sûr qu'elle est connectée sur son Dieu. Je l'ai écrit. Voilà, ok, les gens ont des questions. Hein. On dit, on n'a pas compris. Comment est-ce que tu peux, même si tu n'aimes pas quelqu'un, comment est-ce que tu, en tant qu'être humain, tu peux être fier de la mort de quelqu'un? Je vais te répondre. Et je vais répondre aux auditeurs. Je réponds à la mort. Je prône la mort de celui qui prône la mort. Et surtout le Camerounais. Celui à qui j'ai promis la mort là. Il a promis la mort à Paul Biya pendant combien de temps? Jusqu'à dire même que Paul Biya est mort. Il a promis la mort à combien de Camerounais? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont cotiser pour acheter les armes, non? C'est pour aller tuer qui? Ils ont financé, les gens sont morts.